أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي بذكره تطمئن القلوب وبرحمته تغفر الذنوب وبقوته تفرج الكروب. اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت وسلمت وزدت وباركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. Chers frères, chères sœurs, chers Oustaz, je vais nommer Oustaz Diarra et Koulibaly. Chers élèves, Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Immense est ma joie d'avoir le privilège aujourd'hui pour vous entretenir sur un sujet qui est très important. Le sujet qui est d'actualité, car comme nous le savons tous, nous sommes dans le mois de Ramadan. Et pour cela, nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala de nous accorder les bienfaits du mois de Ramadan et qu'il fasse de nous des musulmans sincères et qu'il nous donne l'énergie nécessaire pour pouvoir entamer le mois de Ramadan jusqu'à terme. Mais je ne saurais commencer la causerie du jour sans avoir une pensée pour notre cheikh qui nous a quittés hier. Je veux parler du cheikh Aïma, que Allah lui accorde toute sa miséricorde, qu'Allah l'accueille auprès de lui et que sa récompense auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala pour tout ce qu'il a accompli pour notre communauté soit le paradis Firdaus. Amin. Chers élèves, le Ramadan tant attendu est arrivé. Le Ramadan est là. Et lorsque nous regardons autour de nous, vous allez entendre certaines personnes, le Ramadan est venu encore pour nous fatiguer. Le Ramadan est venu encore pour nous faire souffrir. À cause du Ramadan, on ne va plus prendre le petit déjeuner. Il y a certaines personnes qui pensent que Allah subhanahu wa ta'ala, lorsqu'il a donné le Ramadan, c'est parce que Dieu est jaloux de nous voir toujours heureux, toujours en train de manger, toujours en train de jouer, en train de faire tout ce que nous voulons. Certaines personnes pensent que comme Allah subhanahu wa ta'ala est jaloux de ça, voilà pourquoi il nous donne le Ramadan, pour ne pas nous permettre d'être toujours à l'aise. Mais nous allons interroger le Saint-Coran qui va nous dire vraiment si l'objectif du mois de Ramadan c'est pour nous fatiguer. Vous savez, quand quelqu'un veut te torturer, il veut te fatiguer, c'est au moment même où tu es faible, il profite de ça pour te fatiguer. Comme on va le dire, pour te terrasser.
Mais on va se rendre compte que Allah subhanahu wa ta'ala, parlant du Ramadan, il fait des exceptions. Il dit celui qui est malade, qu'il ne gêne pas. Regardez, ça veut dire, regardez très bien la logique que je suis en train d'emprunter. On pense que Dieu nous a donné Ramadan pour que nous soyons fatigués, pour que nous souffrons de la faim. Mais ce qui est incroyable, Allah subhanahu wa ta'ala va dire dans un verset, il dit celui qui est malade, وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخْرَى. Il dit celui qui est malade, il ne se limite pas à ça, on va dire non, le malade, parce qu'il a besoin de prendre ses médicaments, donc c'est normal. Dieu, même si tu ne disais pas ça, si je suis malade, là, je vais prendre mon médicament. Il va te dire non, c'est même pas ça. Ou ala safarin. Ou bien pour celui qui est en voyage. Le voyageur, je me lève aujourd'hui, je dis bon, je quitte Abidjan, je vais peut-être à Korogo. Aller voir mes esclaves qui sont à Korogo là. Dieu me dit de ne pas jeûner. Ou bien je dis, j'ai mon frère Diara qui est là à côté de moi, comme lui est de Lakota. Je vais faire un voyage pour aller voir ses parents là-bas, leur dire il ne faut pas s'inquiéter parce qu'il est dans de bonnes mains. Dieu me dit, il ne faut pas jeûner. Donc de vous à moi, est-ce que le jeûne, l'objectif c'est de vous fatiguer? Non, je ne pense pas. Parce que si c'était pour nous fatiguer, Dieu va dire si tu veux là, il faut voyager. Mais mon jeûne là, il faut mettre. Si tu veux, tombe malade. Mais mon jeûne là, c'est 1 mois. Ton voyage là, si tu veux, il faut reporter. C'est pas moi je t'ai demandé de voyager. Tu peux reporter ton voyage. Mais Dieu dit, tu as un cas de voyage, ne jeûne pas. Et encore, tu as un cas de maladie, ne jeûne pas. Et le prophète alayhi salatu wa salam va aller encore plus loin. Pour les femmes, pour les filles, lorsque tu es indisposé, ne jeûne pas. Là ici, on n'est pas forcément malade, c'est vrai. Même si pour certaines femmes, il y a les maux de tête et les maux de ventre, pour certaines personnes sur la tête, etc. On se sent mal à l'aise. Mais Dieu dit, ne jeûne pas. Tu viens d'avoir un bébé, tu allaites le bébé. Dieu dit, ne jeûne pas. Donc, on va se poser encore une autre question. Est-ce que l'objectif même du jeûne, c'est pour nous fatiguer vraiment? Ou bien, il y a un autre objectif derrière. Ce qui va nous amener à faire une lecture du verset même qui nous fait signe ou qui nous ordonne à faire le mois de Ramadan. On va aller sur ce verset, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, il dit, Ya ayyuhalladhina amanu, kutiba alaykumus siyam, kama kutiba ala alladhina min qablikum, la'allakum tattaqun. On a une information ici qui est intéressante, hein? Parce que nous, on avait pensé que c'était pour nous fatiguer. Mais Dieu dit ici, vous les croyants, vous qui dites que vous avez accepté l'islam comme votre religion, vous qui dites que la mission que le prophète Mohammed, paix et salut sur lui, est envoyée, vous êtes d'accord pour cette mission. Vous qui dites que vous acceptez que vous soyez appelés musulmans. Il dit, Kutiba alaykumus siyam. J'ai fait le jeûne du mois de Ramadan sur vous une obligation. On dit, mais Dieu, mais il attendait quoi de nous-mêmes?
Depuis, il envoie les messagers là. Pourquoi c'est nous, les musulmans, Dieu est contre nous? Et nous donne encore une autre information. Comme je l'ai fait obligatoire aux peuples qui vous ont dévancé. Ça veut dire les messagers qui sont venus avant le prophète, alayhi salatu wassalam, j'ai fait du jeûne une obligation à leur peuple. Vous voyez, si vous avez remarqué en Côte d'Ivoire, on vient de faire la Pâque, n'est-ce pas? Vous savez bien que Pâque est toujours précédé du jeûne chrétien, que nous appelons carême, parce que souvent ça dit de langage. Le jeûne, c'est pour les musulmans. Pour eux, c'est carême. Donc, ils viennent de faire. Vous savez pour eux, c'est combien de jours? 40 jours. Pour nous, c'est combien de jours? 29 ou 30 jours. Ça veut dire un mois lunaire. Pas plus. Il n'y a pas plus. Pour eux, c'est 40 jours. Ça veut dire que ce n'est même pas lunaire, c'est solaire, 40 jours. Le soleil doit sortir 40 fois. Pour qu'eux, ils sachent qu'ils ont jeûné. Mais Dieu dit, j'ai fait cela pourquoi? La'allakum tattaqun. Afin que vous ayez la piété. Afin que vous ayez ma crainte. Parce que l'homme, quand on est toujours heureux, quand on n'est pas souvent atteint de certaines épreuves, ceux qui souffrent autour de nous, on ne sait pas s'ils souffrent. Vous vous imaginez, il y a des personnes parmi nous ici, même si tu dis qu'ils vont manger 5 fois, 6 fois par jour, ils ont les moyens pour le faire. Ils vont prendre le petit déjeuner. À 10 heures, ils vont prendre un goûter. À midi, ils vont prendre le déjeuner. À 16 heures, ils vont prendre goûter. Ça va? Le soir, avant de prendre le dîner, ils vont prendre entrée. Ça va? Ils finissent de manger ça, ils vont prendre résistant. Quand ils finissent de manger plat résistant, ils vont prendre dessert. Ça va comment de manger? Est-ce que lui là, quand tu lui dis qu'il y a des gens dans la vie qui passent un jour sans manger, bon, même si la personne lui dit, mais j'ai faim, mais aujourd'hui je n'ai pas mangé. Bon, lui, il imagine la faim, parce que lui, la manière dont il a programmé sa nourriture, son alimentation, faim que l'autre a là, il ne connaît jamais ça. Et il ne connaîtra jamais. Il va attendre. Il est là, moi j'ai eu faim et je n'ai même pas pu dormir. Lui, il va imaginer, faim là même c'est quoi? Parce que petit déjeuner, il prend. 10 heures, il mange. Midi, il mange. Souvent même midi, même après midi, là, quand il finit de manger, il y a dessert. Après, le soir, à 17 heures, il y a goûter. À 20 heures, il va prendre entrée. Après, résistant. Après, dessert. Mais lui là, il va se dire, oh, bon, quand le gars dit la faim que lui il a entre 10 heures et midi là, c'est ça lui il imagine. Parce que c'est ça lui connaît. N'est-ce pas? C'est ça seulement lui connaît. Parce que lui il ne connaît pas faim, peut-être qu'il commence la nuit jusqu'à une autre nuit. Il ne connaît pas. Donc, chers élèves, nous devons nous poser la question que vous avez posée. Comment devons-nous faire pour atteindre la piété qui est recommandée dans le mois de Ramadan? Ou pour reformuler la question, je pourrais dire en quoi le mois de Ramadan nous accorde la piété. Voilà, pour reformuler vos thèmes. En quoi? Parce que pour d'autres, comme je l'ai dit dans l'introduction, c'est pour qu'on ait faim. Et on nous dit quoi? Un homme qui a faim n'est pas un homme libre. C'est ça? Ah mais on me dit que non, je dois jeûner pour avoir la piété. Donc la question maintenant, en quoi le jeûne peut m'emmener à la piété? Donc voilà comment nous allons répondre à la question.
Vous savez que le jeûne, lorsque nous prenons les adorations d'Allah subhanahu wa ta'ala, le jeûne reste la seule adoration qui est un secret entre l'homme et Dieu. Pourquoi? Moi, je peux dire de suite, ah, Diarra, tu es un jeune. Oui, je suis un jeune. Vous comprenez? Mais quand je rentre dans les toilettes là où il n'y a personne, il y a robinet, hein? Est-ce que si on prend des gorgées, est-ce qu'on saura? Personne ne sait. Et le plus grave, c'est quoi? Quand je vais à la maison, papa, il est au bureau. Maman également, elle est partie au travail. Peut-être s'il y a une servante, elle est préoccupée dans la cuisine, elle est en train de préparer fort. Le réfrigérateur est là. Il y a jus dedans. Il y a sucrerie dedans. Il y a l'eau dedans. Et quand je joue comme ça, il y a des raisins qui sont calés. Vous comprenez? Je peux rapidement regarder 3 raisins, je pique ça, je mets dans ma bouche, puis je fais comme ça. Qui saura que j'ai mangé? Personne. Je prends sucrerie, ou bien sucrerie, ça, si j'ouvre, on va dire, ah, ça a été touché. Mais Nyamakou qu'on a bu hier soir, là, puis le reste, on ne maîtrise pas la quantité qui reste. Je prends. Est-ce qu'on sait? On ne sait pas. Vous savez ce que Dieu veut à travers le jeûne? Il veut te dire tout simplement, si toi, étant seul, dans les toilettes, tu pouvais ouvrir le robinet et boire, tu ne l'as pas fait. Étant seul dans ta chambre, tu pouvais te servir du jus ou de l'eau, tu ne l'as pas fait. Lorsque tu as ouvert le réfrigérateur, tu as trouvé que c'était garni de fruits. Tu pouvais picoter quelques fruits pour manger sans qu'on ne sache. Tu ne l'as pas fait. Et regardez ce qui est incroyable dans le jeûne. Ça, c'est licite. Est-ce que boire de l'eau, ce n'est pas licite? C'est licite, non? Boire de l'eau, là. Ça veut dire que c'est autorisé en islam, non? Le musulman peut boire de l'eau, non? Le musulman peut boire nyamakou, n'est-ce pas? Jus de nyamakou, jang. Le musulman peut manger du raisin. C'est autorisé, non? Mais la crainte de Dieu qui t'anime avec le jeûne, tu t'abstiens de faire ce que Dieu t'a autorisé de faire. Suivez très bien la logique. La crainte de Dieu qui t'anime dans ton jeûne te permet de t'abstenir de manger ce qui est licite. Donc, si tu es sincère avec cette crainte, est-ce que cette crainte-là ne doit pas t'empêcher de faire ce qui est interdit? Vous êtes d'accord avec moi? Ça veut dire que la crainte de Dieu t'amène à t'interdire ce qui est autorisé. Boire l'eau, c'est autorisé. Manger du raisin, c'est autorisé. Boire du jus, c'est autorisé, etc. Tu ne le fais pas. Tu dis à cause de Dieu, je jeûne. Et souvent, même quand on t'insulte, tu dis non, moi je ne fais pas palabre, je jeûne. Dieu, dans un premier temps, à travers le jeûne, il veut te donner un enseignement. Cet enseignement, c'est quoi? On pense que ce que Dieu nous demande de faire, ou bien ce que Dieu nous interdit, c'est difficile. On ne peut pas. On ne peut pas. Dieu te dit, il ne faut pas mentir. Qui ne ment pas? C'est-à-dire quand on veut se donner le droit de mentir, quand on dit, Dieu dit, il ne faut pas mentir. Oh, qui ne ment pas? Quand je dis qui ne ment pas, et je rentre dans qui? Ah oui. Ah, si tout le monde ment, donc qui est bête pour ne pas mentir? Je vais mentir. Vous voyez? On se dit, ah, mais Dieu me dit,
Étant une sœur musulmane, je dois m'habiller convenablement. Qui ne porte pas mèche? C'est ce qu'on s'est dit, non? Mais on va se rendre compte que lorsque le mois de Ramadan vient, même dans mon quartier, ceux qui portent les mèches, ceux qui font les tresses les plus longues, qui sont musulmanes, qu'est-ce qui arrive? On défait tout. Celles qui portaient mini-jupe, ou bien les décolletés, on voit que les décolletés là, on a tout rangé. Dieu veut nous dire, au moment où tu portes les mèches là, Dieu veut dire simplement que tu as une capacité que lui il a mis en toi qui te permet de ne pas pouvoir mettre mèche. Tout ce que tu as comme argument, ah mais si je ne porte pas mèche, comment je vais devenir belle? Est-ce qu'actuellement là quelqu'un est belle que vous? Je ne pense pas. Vous êtes toutes belles. Vous voyez? Donc c'est pour vous dire que cet esprit que vous aviez, Dieu à travers le Ramadan vient nous donner un enseignement pour dire que ce que tu penses que tu ne peux pas faire là, tu peux le faire. Donc Ramadan, voilà comment le Ramadan devient un moyen pour nous amener à la piété. Et voilà pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala, parlant du Ramadan, Dieu nous dit quoi? Il dit le jeûne est un secret entre lui et son serviteur. C'est un secret. Wallahi, si tu veux là, de suite là, tu vas aller manger. Qui t'a vu? Personne. Si tu veux même, on te connaît au quartier ici. Quand tu vas faire des courses en ville où personne ne te connaît, qui te connaît? Et surtout pour nos soeurs, hein? Pour nos filles, c'est encore plus facile là. Où on ne te connaît pas, tu manges, on te demande, tu dis je ne prie pas aujourd'hui. Qui connaît? Personne ne connaît. C'est pour dire que quand tu laisses toutes ces possibilités-là et que tu dis je ne fais pas ceci, je ne fais pas cela, c'est la crainte de Dieu qui t'anime à le faire. Et voilà pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala, pour nous montrer qu'il ne nous a pas demandé quelque chose qu'on ne peut pas supporter, par conséquent, tout ce qu'il nous demande, il va nous montrer à travers ce que lui-même il nous a autorisé, la chose la plus simple, la plus salée, où nous sommes, parce qu'on va dire que non, je suis habitué à faire. C'est ça, non? Quand on veut se permettre à faire quelque chose, ah, moi en tout cas, c'est par habitude que je fais. Dieu va te dire, nourriture que tu mangeais 5 fois là, il va te donner un moment. En tout cas, si tu veux, il faut manger 20 fois. Mais c'est à partir de Maghrib jusqu'à Sahur. Si tu veux là, mange 100 fois. Pourtant, nous savons tous, lorsqu'on est rassasié là, c'est fini. Quand tu es rassasié, est-ce que tu peux faire quelque chose encore? Même le plat que tu as réclamé, si tu es rassasié, à peine même si tu vas pouvoir prendre quelque chose. Si tu prends net, ah non, moi je suis rassasié. Donc, c'est pour nous dire que le jeûne, ce n'est pas pour nous fatiguer. Le jeûne, c'est tout simplement à travers le jeûne, Allah veut nous donner un enseignement. Et cet enseignement, c'est quoi? Allah veut nous montrer que nous sommes capables de l'adorer. Nous sommes capables de nous éloigner de tout ce que lui, il nous a interdit. Nous avons la capacité de laisser des choses que nous avons l'habitude de faire. Donc, à travers le jeûne, Dieu nous enseigne cela. Donc, comment nous devons réussir cela? Chers élèves, nous devons comprendre une chose. On doit comprendre que l'islam, le mois de Ramadan, ce n'est pas le mois des paresses. Il y a certains là, quand ils sont en jeûne, quand papa dit, ah, Adama, viens ici, je vais t'envoyer. Mais je suis en jeûne, non? Non, le jeûne n'est pas pour ça. Ou bien, ah, Sakina, vraiment, je voudrais que tu me laves les assiettes. Maman, toi-même tu sais que moi je jeûne. Hein? Non, le jeûne n'est pas pour ça. Le jeûne n'est pas
un prétexte pour nous d'être paresseux. Le jeûne, ça doit nous amener à adorer Dieu. Parce que ceux qui sont dans mes classes, je vous dis toujours, l'adoration de Dieu, on a toujours deux sens. Dans le jeûne, tu t'abstainis devant Dieu. Mais tu dois aussi donner le droit des autres. Maman a le droit de t'envoyer. Quand maman t'envoie et que toi tu refuses, mais maman jeûne. Si maman aussi avait refusé, la servante qui est chez vous là, elle est musulmane, elle jeûne comme toi. Si elle avait refusé de dire comme moi je jeûne, je ne vais pas travailler. Maman aussi dit, bon d'accord, comme moi aussi je jeûne, je ne vais pas préparer aussi, je ne vais pas faire du jus. À la rituelle, tu allais manger quoi? Hein? Quand tu te regardes à la rituelle, il y a un peu de momi, il y a sosofoufou, il y a, je ne sais pas, jus de tamaro, ou bien je ne sais pas, il y a un peu de tout. Est-ce que tu n'es pas content? Donc nous, on a un grand défi. En plus du fait que nous devons avoir la crainte de Dieu, nous devons aussi nous poser une question. Je suis un enfant. J'ai des parents. Ils ont des obligations envers moi. Mais moi aussi, j'ai des devoirs envers eux. Donc, mon devoir envers eux, le jeûne ne doit pas être pour moi un prétexte de refuser tous les devoirs que je dois accomplir à la maison. Donc, il ne faudra pas que le jeûne soit ici. Sinon, c'est comme le jeûne nous a permis de désobéir aux parents. Et nous tous, on a vu ici. On dit Ridallah fi ridal walidayn. Wa sakhatullah fi sakhati walidayn. L'agrément d'Allah passe d'abord par l'agrément des parents. Papa t'a envoyé, tu as refusé. Maman t'a envoyé, tu as refusé. Et tu dis tu jeûnes. Ah, Dieu va te dire, mais attention, ton jeûne là, moi ça ne me dit pas grand chose. Voilà pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans un hadith, il dit Rubba soy. Combien de jeûneurs, combien de personnes qui disent qu'ils jeûnent, mais ils n'auront rien dans leur jeûne sauf la faim qu'ils ont eue et le fait qu'ils se sont abstenus de boire. Parce que Allah ne va pas les donner des mérites. Que nos jeûnes ne soient pas ainsi. Amen. Donc c'est pour nous dire que si nous sommes en jeûne et que nous sommes à la maison, essayons d'aider les parents. Maman est en train de travailler, je dis, ah maman, il faut me laisser, moi je vais faire ça. Papa il est là, il est un peu occupé. Ah papa, mais moi je peux faire ça. Ou bien même maman, qui dit qu'un garçon n'aide pas sa maman? Un garçon aide sa maman. Moi j'ai aidé ma maman. Moi je vendais au marché pour ma maman. C'est important. Aujourd'hui, nous les petits garçons là, on se dit, ah non, ça c'est travail de femme. Qui t'a dit ça? Quand le riz est cuit là, c'est travail de qui? Tout le monde mange, non? Tout le monde peut faire. Donc, aidons nos parents. Deuxième volet, nous ne devons pas oublier. Aujourd'hui là, on m'a invité en qualité de quoi? AM6. Vous êtes d'accord avec moi? Et je tiens à vous dire ça. Qui dit AM6, c'est parce que tu es à l'école. Le jour, on ne souhaite pas. Les jours, ils vont te renvoyer. Même si tu viens à la réunion de l'AMC, on va te renvoyer. Parce que l'AMC, c'est quoi? Association des élèves et étudiants musulmans de Côte d'Ivoire. Ça veut dire que si tu n'es pas élève, tu n'es pas étudiant, tu ne peux pas être AM6 même si tu es musulman. Donc, pour cela, je vais vous dire une chose. Le jeûne pour nous ne doit pas être des prétextes pour nous pour accumuler de mauvaises notes. Voilà pourquoi depuis le mois de Rajab, je vous interpellais, je vous demandais de réviser beaucoup, d'anticiper vos révisions. Et lorsque vous allez commencer à réviser, c'est-à-dire au mois de Ramadan, réviser correctement. Il faut faire un bon programme. Tu prends un temps, tu révises. Le mois de Ramadan, ce n'est pas un mois de paresse. Le mois de Ramadan doit m'amener aussi
à avoir de bonnes notes. Je dois demander à Dieu. Parce que le mois de Ramadan, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, il dit, nous devenons ses invités. Les invités privilégiés d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc en ce moment, qu'est-ce que je dois faire pour réussir mes études? Je révise. Et en même temps, qu'est-ce que je fais? Je demande à Dieu. Allah, aide-moi dans ma révision. Allah, inspire-moi dans ma révision. Allah, moi je vais travailler pour sortir comme un grand cadre pour aider la religion. Allah, moi je vais travailler. Étant femme, je vais sortir comme gynécologue pour ne pas que nos sœurs musulmanes soient consultées toujours par des hommes. C'est un défi. Allah, moi je veux essayer d'être un ingénieur pour que si la communauté musulmane a besoin de quelqu'un, moi je peux être là pour servir. Ça fait partie de la piété du mois de Ramadan. Le mois de Ramadan ne doit pas faire de nous des paresseux, mais au contraire, le mois de Ramadan doit être pour nous un mois de défis. Et ces défis-là, nous devons essayer de les relever à tous les niveaux. Avec Dieu, nous l'avons dit. On a tout fait, on a été bien avec Allah subhanahu wa ta'ala. Et aussi envers les parents, mais aussi avec les autres. Ça veut dire dans la formation que je fais. C'est très important parce qu'on a vu des élèves, souvent même qui ne viennent pas à l'école parce qu'ils jeûnent. C'est pas bon. Non, c'est pas ça l'objectif du jeûne. Est-ce que vous savez en quelle année le jeûne a été obligatoire en islam? L'année où il y a eu la première guerre en islam, où les musulmans ont été attaqués. C'est cette année-là que le jeûne a été obligatoire aux musulmans. Et les musulmans étaient en jeûne et ils sont partis faire la guerre avec les ennemis. Donc c'est pour nous dire que nous ne devons pas nous en donner à la facilité, mais nous devons travailler durement. C'est très important. Étant des élèves, nous devons travailler. Nous devons respecter les professeurs. Lorsque je suis en classe, que je sens que je suis fatigué, je peux demander la permission gentiment au professeur. Je vais faire mes ablutions pour avoir plus d'énergie. C'est important. Mais il ne faudra pas que, quand le professeur rentre en classe, tout le monde dort. Mais il va faire quoi avec qui? Il est en train d'expliquer au cours, quand il regarde derrière lui, peut-être c'est 2 personnes seulement qui sont éveillées. Non, ça c'est pas un bon signe pour nous. La piété du mois de Ramadan, c'est la piété qui est entre nous et Allah subhanahu wa ta'ala que nous devons avoir. Et aussi, c'est la piété que nous devons avoir avec le comportement entre nous et nos parents. Et aussi, c'est la piété que nous devons avoir avec le devoir que nous avons qui est d'être élèves. Donc pour terminer, chers élèves, nous devons comprendre qu'avec les camarades à l'école, le mois de Ramadan, je dois savoir que le mois de Ramadan, c'est le mois de pardon. Oui. Il y a des gens qui ne savent pas pardonner. Hein. Quand il fait net, il veut répliquer en même temps. Non. Quand tu es dans le mois de Ramadan, quelqu'un t'a provoqué, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit « Qul inni sa'im » Non, moi je suis en jeûne. Mais il y a certaines personnes là, quand c'est le mois de Ramadan, même quand il dit bonjour, on déclenche par là. Quand tu veux parler, mais tu ne sais pas que je suis en jeûne? Non, le jeûne ne doit pas t'amener à être furieux contre les hommes. Mais le jeûne doit t'amener à être doux. Pourquoi? Parce que tu as besoin du pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et le prophète alayhi salatu wa salam nous dit, il dit, bénéficie du pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala ceux qui pardonnent les autres. Donc, pour nous dire qu'entre nous, à l'école, nous devons nous pardonner. Et il y a un phénomène à l'école ici. Je reviens là-dessus. Ceux qui ne se parlent pas. Mon Dieu, qui veut jeûner pour se contenter d'avoir faim? Parce que si tu ne parles pas avec ton prochain, tu as jeûné. Dieu dit, il s'en fout de ça. Est-ce que je me fais comprendre? Dieu dit, je m'en fous de ton jeûne. Mais tu auras faim, tu auras soif, mais je ne vais pas te donner des mérites.
Donc vous qui ne vous parlez pas jusqu'à présent, vous avez une opportunité. Hein? Le mois de Ramadan, c'est le mois de pardon. Donc toi, ta voisine, parce qu'un jour, elle a dit ceci, elle a fait ceci, toi, tu ne lui parles jamais. Moi, il pense que c'est moi qui vais lui parler. Mon Dieu, tu n'es pas héros. Hein? Donc, c'est pour nous dire que le mois de Ramadan, nous devons être d'abord ceux qui pardonnent. Lorsque tu pardonnes aux autres, Allah va te pardonner. Combien de péchés toi tu as fait à Dieu? Combien de péchés? C'est beaucoup. Imagine-toi, Dieu décide de dire que je ne te pardonne pas. Est-ce que tu vas avoir le paradis de Dieu? Non. Donc d'abord, le mois de Ramadan, c'est un mois de pardon. Et le mois de Ramadan, c'est un mois de tolérance. Alors, nous devons être tolérants. Et là, j'invite mes collègues professeurs. Nous devons comprendre que les enfants actuellement, ils jeûnent. C'est vrai, il faut donner les cours. Mais il faut savoir essayer d'atténuer un peu les choses. Oui, tout ça, ça se prépare. On a l'année scolaire, je n'invite pas les professeurs à ne pas finir le programme. Mais je demande aux professeurs à savoir donner les cours. C'est très important. Il faut souvent casser le rythme pour pouvoir attirer l'attention des élèves sur le cours. Et tu donnes l'essentiel. Ils ont compris l'essentiel, alhamdoulilah. Il faut savoir les encourager. C'est important. Mais vous-même, entre vous, surtout ça, soyez des frères. Soyez des sœurs. Aimez-vous les unes les autres. Aimez-vous les uns les autres. C'est important. Deux musulmans qui ne s'aiment pas, Dieu dit il ne les aime pas. Je vous donne un secret aujourd'hui. Qui veut être à l'abri du châtiment du jour de la résurrection? Tout le monde, hein? Alhamdulillah. Mais le prophète alayhi salatu wa salam, il nous a donné un secret qui n'est pas compliqué. Wallah, nous tous on peut le faire. Il dit le jour de la résurrection, le degré du soleil. Actuellement, on est en train de crier, non? Mais quand tu quittes ici, tu vas peut-être en Arabie Saoudite, ou bien en Égypte, ou bien en Mauritanie, ils vont dire qu'il n'y a pas de soleil ici. C'est dans le paradis. Vous comprenez? Maintenant, quand tu quittes tout ça, le jour de la résurrection, il y a des savants qui disent que le soleil, là, c'est à combien de kilomètres, des millions de kilomètres de nous, non? Dieu va rapprocher ça. Vous imaginez la chaleur que nous pouvons avoir, la chaleur intense. Vous avez la peur, la crainte de ne pas avoir le paradis. Mais le prophète alayhi salatu wa salam dit, je vais terminer avec ça, il dit il y a une action, si tu fais à cause de Dieu, au moment où les gens seront sur le soleil ardent du jour de la résurrection, trône d'Allah, hein? Le signe de la royauté d'Allah subhanahu wa ta'ala, Dieu va vous mettre à l'abri de ça. Il va toi te dire, non, toi, tu ne dois pas souffrir. Et tu sais, qu'est-ce que Dieu dit pour avoir ça? Il dit, aime quelqu'un à cause de lui. C'est tout. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, deux personnes, tahaba fillah, ils se sont aimés à cause de Dieu. Tu appelles ta soeur, ma soeur, comment ça va? Et le jeune, ça va bien? Oh, du courage, ça va aller. De toute façon, tu n'es pas Djara. C'est les Djara, le jeune les fatigue. Les Djara et les Koulibaly là. Quand ils jeûnent, c'est chaud, mais on les encourage. Tu les appelles, tu les encourages. Vous comprenez? Donc, c'est très important. Il faut avoir un ami, une amie. Mais tu fais cette relation à cause de Dieu. Tu dis, Dieu, moi je vais appeler mon ami, je vais voir, est-ce qu'elle a pu faire une lecture du Saint-Coran aujourd'hui? C'est ça, le jeûne, le mois de Ramadan. Mais, attends, bon, aujourd'hui, on va se dire quelque chose. Aujourd'hui, chez toi à la maison, il faut lire au moins Suratul Ikhlas, au moins 10 fois. Moi aussi, je vais lire 10 fois. C'est-à-dire vous vous encouragez sur la voie d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et maman, ta maman est là, est-ce que tu as aidé ta maman aujourd'hui? Et ton papa?
Donc, Dieu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, il dit des gens qui vont tisser des relations d'amitié pour son amour le jour de la résurrection, au moment que les gens sont en train de souffrir avec la chaleur du jour de la résurrection, Allah subhanahu wa ta'ala va les mettre à l'abri de la souffrance du jour de la résurrection. Donc, pour revenir maintenant à la conclusion, nous devons savoir, chers élèves, le mois de Ramadan, ce n'est pas un mois où Allah veut nous voir souffrir. Le mois de Ramadan, ce n'est pas un mois où nous devons être paresseux. Le mois de Ramadan, ce n'est pas un mois où nous devons être, comment dirais-je, toujours sur les nerfs. Mais le mois de Ramadan, c'est le mois du pardon. Le mois de Ramadan, c'est le mois de djihad. Djihad al-nafs. Tu dois combattre contre tes désirs. Le mois de Ramadan, c'est le mois de sincérité entre nous et Allah subhanahu wa ta'ala. Et lorsque nous sommes sincères entre nous et Allah, nous devons aussi faire des efforts pour avoir la sincérité entre nous et nos semblables. Je vais parler de nos parents, je vais parler de nos amis, et nous devons essayer de taire tout ce qui était petite querelle entre nous. Parce que ça même, c'est le synonyme des filles. Ah, moi je ne parle pas avec celle-là. Qu'est-ce qu'elle a fait? Je ne sais même pas où. C'est elle qui ne me parle pas. Mais attention, arrêtez ça. Je vous invite d'arrêter ces choses-là et concentrons-nous sur l'essentiel. L'essentiel, c'est d'aimer Allah subhanahu wa ta'ala. Si tu aimes quelqu'un et que tu n'aimes pas ce qu'il a, votre amour ne va pas aller loin. Vous êtes d'accord avec moi? Toi, tu appelles quelqu'un ami. Quand il s'habille, tu dis, oh, toi là même, tu es trop vilain. Tu penses que votre amitié va partir loin? Non. Tu aimes Allah. Aime les créatures d'Allah et Allah t'aimera face à Allah subhanahu wa ta'ala. Que nous soyons des musulmans sincères, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous accorde la piété durant ce mois et qu'il fasse de nous des musulmans sincères. Et surtout nous étant des élèves, nous avons des défis à relever, qu'Allah nous inspire dans nos révisions et qu'il nous donne la compréhension de tous les cours que les professeurs nous donnent. Et aussi, lors de nos révisions, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous oriente sur des questions que les professeurs vont poser. Parce que souvent les professeurs aussi, quand ils posent des questions, ils cherchent, jusqu'à il va trouver ce qui est difficile. Face à Allah, que cela soit facile pour nous et qu'il fasse de nous des musulmans sincères. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.